Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 30 juin 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de notre Dieu soit exalté, car il nous a fait du bien. Oui, notre Dieu nous a fait du bien. Donc, peu importe les circonstances, ce matin, nous devons commencer cette journée avec vraiment beaucoup de reconnaissance. Et car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, frères et sœurs, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés et parmi les vivants, frères et sœurs. Donc le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc louons le Seigneur et ce matin. Rendons grâce à ce grand Dieu qui nous a fait du bien, qui nous protège, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager ce message car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et nous ne devons pas oublier, frères et sœurs, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons éviter de nous conformer au siècle présent mais nous devons renouveler notre intelligence pour que nous puissions avoir, choisir, pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. En fait, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce verset, frères et sœurs, marque un tournant et choisir important dans l'épître aux Romains. Et après avoir exposé la grâce de Dieu, donc Paul a pu transformer. Donc, et à travers ce texte, Paul appelle les croyants à une vie transformée. Et il y a, je pourrais dire, des points importants à regarder à travers ce verset. La première chose, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, Paul nous met en garde contre l'influence des valeurs du monde. Donc, matérialisme, orgueil, individualisme. Donc, le mot grec est aion et désigne l'esprit de l'époque, ce qui est temporaire et souvent opposé à Dieu. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Des fois, nous saisissons à la mode. On suit la tendance. Donc, nous avons cette mise en garde là. Donc, c'était une forme de mise en garde. La deuxième chose, c'est soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le mot transformé vient du grec métamorpho. D'où vient le mot métamorphose. Donc, il s'agit d'un changement intérieur profond
opérés par l'Esprit Saint qui renouvelle notre manière de penser, de voir et de juger. Donc, c'est important, frères et sœurs. Et des fois, et quand nous prenons le temps de méditer, de lire la parole de Dieu, d'essayer d'identifier la volonté de Dieu pour notre vie. Donc ça pourrait arriver que notre comportement, notre façon de voir les choses va être différente. Et des fois, si on a peur, l'opinion des autres, les commentaires, on pourrait essayer de s'ajuster. Donc à ces moments-là, et donc le renouvellement de l'intelligence. Donc, et nous devons, c'est pourquoi c'est important d'avoir l'aide du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse renouveler notre manière de penser, notre manière de voir les choses, notre manière de juger. Oui, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pas l'intelligence des hommes, mais l'intelligence qui vient de Dieu. La dernière partie du verset se dit, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous disons souvent ici, dans ce microphone, et le plan divin, c'est le plan gagnant. Donc, si jamais tu cherches vraiment la réussite, le succès dans la vie, la première chose que tu dois essayer d'identifier, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Car tu ne vas pas connaître le succès si tu agis dans une direction qui est contraire à la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi c'est important d'identifier ton assigne, en fait, Dieu, c'est quoi ta mission. Donc ce renouvellement, frères et sœurs, nous rend capables de reconnaître ce que Dieu veut pour nous. Non pas par instinct ou émotion, mais par une intelligence éclairée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Donc notre message d'encouragement pour toi, pour la journée ce matin, mon frère. Donc en ce début de semaine, je t'invite à ne pas te laisser modeler par les pressions extérieures, mais à te laisser transformer de l'intérieur. Tu n'es pas appelé à suivre la foule, mais à marcher selon la lumière de Christ, selon le plan divin. Donc aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, choisis de penser différemment. Laisse la parole de Dieu façonner ta vision du monde. Certaines fois, il faut avoir le courage d'agir avec discernement. Avant chaque décision, demande-toi, est-ce que cela reflète ce qui est bon, agréable et parfait, pas aux yeux des gens qui nous entourent, des gens qui vont commenter sur les réseaux sociaux, mais aux yeux de Dieu. Et il faut avoir le courage aussi, frères et sœurs, à certaines occasions, de refuser la conformité. Même si c'est difficile, ose être un témoin de vérité et d'amour dans un monde qui banalise des fois le compromis. Donc tu n'es pas appelé, mon frère, tu n'es pas appelé, ma soeur, à t'adapter au monde, mais à l'éclairer. Car Dieu nous identifie comme le sel de la terre et la lumière du monde. Et tu dois te rappeler, tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence jour après jour. C'est pourquoi, frères et sœurs, à chaque occasion, nous prenons le temps de prier. Et nous allons prier ce matin. Nous allons remettre à Dieu nos pensées, nos choix, nos paroles. Nous allons demander à Dieu qu'à travers son Saint-Esprit, qu'il puisse renouveler notre intelligence, qu'il puisse purifier nos intentions et nous rendre sensibles à sa volonté. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, ce lundi, nous nous présentons devant toi pour remettre nos pensées, pour remettre nos choix, pour remettre nos paroles. Renouvelle notre intelligence, purifie nos intentions et rends-nous sensibles à ta volonté. Aide-nous, Dieu clément, à ne pas nous conformer à ce monde, mais à vivre comme des enfants de lumière. Que notre journée puisse refléter ce qui est bon, agréable
et parfait à tes yeux. Pour arriver, Dieu clément, nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te demandons d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi et permettre que ton Saint-Esprit puisse nous remplir afin que nous puissions produire des œuvres de l'Esprit. Pardonne nos péchés, prends le contrôle de nos pensées, le contrôle de nos paroles. Inspire-nous, Dieu clément. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades. Nous demandons, Seigneur, de les toucher. Nous réclamons la guérison, Dieu clément. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Tu connais, il y a beaucoup de nos frères et sœurs présentement qui se sentent en danger. Tu es le Dieu de toute protection. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi. Encore une fois, Dieu clément, guéris ce matin. Guéris ce matin. Nous remettons particulièrement notre sœur et son fils. Tu connais, Dieu clément, cette situation. Pas besoin de te donner les détails. Tu connais la souffrance de ta servante. Tu vois, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu as un plan pour la vie de son fils. Nous demandons, Seigneur, de protéger, de consoler, de fortifier. Et nous avons la conviction, à un moment donné, notre sœur aura à témoigner ta grandeur pour la vie de son fils. Dieu Père Tout-Puissant, nous avons des frères et sœurs qui ont des problèmes de famille, qui ont des soucis financiers. Dans ta plus grande abondance, nous voulons te bénir, Dieu clément. Que ton bras puissant puisse protéger tes enfants. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs soucis. Pardonne-nous. Exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion. Et pour ce lundi 30 juin 2025, nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant et surtout, bonne fin de mois de juin au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi et à demain. Bye bye. Bye bye.